Mon Dieu, c'est le réchauffement climatique. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. On va tous mourir. À moins que ce soit l'inverse. Et qu'on aille vers... Alors attention, disclaimer, et qu'on aille vers un refroidissement de l'Europe. Mais attention, avec des variantes qui seront beaucoup plus extrêmes. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il fasse beaucoup plus froid en hiver et beaucoup plus chaud en été, ce qui fait que effectivement le climat se réchauffe puisqu'il faut faire la moyenne, et les amplitudes thermiques c'est pas ce qu'il y a de meilleur, et c'est déjà quelque chose que j'avais évoqué dans d'autres vidéos, c'est-à-dire que il y a des études qui parlent du ralentissement du Gulf Stream et du ralentissement du Jet Stream, et si ces deux courants, l'un d'eau, l'autre d'air, s'arrêtent, enfin diminuent, on aura un climat comme au Canada. Ah, ça va en calmer plus d'un. Donc en hiver, on aura les climato-sceptiques qui nous diront « Ah, bah t'as bien vu, y a pas de réchauffement climatique qui fait froid !» Et en été, on aura les écologistes qui nous diront « Putain, on crève de chaud, on va tous crever !» Voilà, bon, bref. Qui finalement est une conséquence de ce fameux réchauffement climatique. Mais on irait vers un refroidissement de l'Europe, globalement. Et je vous invite à écouter tout ça. Climat, ce scénario sous-estimé où une grande partie de l'Europe se refroidit. Changement climatique, un effondrement de l'amok. Une circulation complexe de courants marins dans l'Atlantique aurait des effets en cascade pour le continent et bien au-delà. Alerte les scientifiques. On va s'agrandir tout ça. Attention, l'article est un petit peu long. Quoi ? Ça va t'agrandir, oui. Tandis que le sud de l'Europe ne connaît presque plus d'hiver en 2100. On se projette. Subissant de plein fouet les effets du changement climatique, imaginez Londres grelottée sous les températures dignes du Canada ou des pays scandinaves au choix. La Tamise gelée, les transports au ralenti, y compris le fameux tube de la capitale. Les matchs de football de la sacro-sainte Première Ligue sont reportés en raison des conditions météo. Comme les premières rencontres du tournoi des 6 nations de rugby, les supporters sont assignés à domicile, même la bière se glace en extérieur. Et ça, c'est un scénario qui est probable aussi sur toute une partie de la France, toute la partie la plus au nord. Délire des climato-sceptiques anglais, scénario de science-fiction, pas pour Tim Lenton, directeur du Global System Institute de l'université d'Exeter, titulaire d'une chaire sur le changement climatique et la science du système terrestre. Le scientifique a participé à l'élaboration d'un rapport alarmant publié en octobre dernier outre-Manche. Les auteurs y critiquent l'angle mort des autorités concernant les points de basculement climatique, et en particulier celui de l'amok. Et ça, c'est un truc que j'ai souvent dénoncé, c'est qu'on ne prend pas en compte le fait que ces courants peuvent ralentir. Et oui, parce que si tu as un réchauffement climatique, tu as plus de glaciers qui fondent. Plus de glaciers qui fondent, ça dérègle le cycle de ce courant marin qui part dans le nord se refroidir, va vers le fond marin, revient dans le sud, se réchauffe et fait le tour, tu vois. Donc, si ça commence à fondre, tu refroidis plus pendant un temps, ok, mais après, ça se réchauffe, et du coup, ce courant, il se stabilise, d'accord ? Et il n'y a plus cet effet radiateur. Puisqu'il faut que le courant d'air froid, il arrive, pour pouvoir repartir au sud. Acronyme anglais de circulation méridienne de retournement de l'Atlantique. Un ensemble de courants océaniques qui contribuent entre autres à maintenir un climat doux en Europe. Il suffirait que celui-ci se dérègle pour que tout le Royaume-Uni et l'Irlande soient fortement impactés, et les conséquences ne se limiteraient pas à des désagréments aussi triviaux que le report des rencontres sportives. Le refroidissement produit par la modification des courants océaniques éliminerait fondamentalement les cultures arables au Royaume-Uni. Non ! Au Canada, ils cultivent. Seulement, c'est décalé, Les cultures arables au Royaume-Uni provoqueraient une crise de l'eau dans le sud-est et nécessiterait des changements majeurs au niveau des infrastructures, notamment de transport, prévient Tim Lenton. Ce scénario n'en reste pour le moment qu'un parmi d'autres, mais la menace grandit, préviennent plusieurs scientifiques soucieux désormais d'alerter le grand public. Le Royaume-Uni pourrait être encore moins bien préparé à faire face aux principales menaces liées à la sécurité climatique qu'il ne l'était à faire face à une pandémie.
Le gouvernement n'évalue même pas ces risques de manière adéquate et se prépare encore moins à faire face à leurs conséquences. Le manque d'imagination persiste, déplore-t-il. Roland Emmerich a, lui, utilisé toute la sienne. Le réalisateur germano-américain a fait des films catastrophes sa marque de fabrique, Independence Day, 2012, et bien sûr, le jour d'après. Oui, enfin, ça reste des scénarios de science-fiction complètement irréalistes. Rediffusé sur le petit écran à intervalles réguliers. Sorti en 2004, le film décrit le parcours d'un paléoclimatologue américain, pas vraiment le héros habituel des films à gros budget, incarné par Dennis Quaid, sur une planète renvoyée à l'ère glaciaire. Los Angeles y est dévasté par les tornades, Tokyo lacéré par des grêlons, New York noyé puis transformé en banquise, Hollywood oblige, le film privilégie le spectacle à la cohérence temporelle et physique, n'hésitant pas à mettre en scène un œil du cyclone de plusieurs dizaines de kilomètres de large ou de personnes gelant instantanément dans les rues. Néanmoins, le blockbuster repose sur une hypothèse scientifique réelle, l'effondrement de l'AMOC. Alors l'AMOC, toujours c'est ce courant marin. Une double peine, son influence sur le climat est bel et bien planétaire. Il s'agit de façon simplifiée d'un ensemble de courants et tourbillons marins qui transportent de la chaleur, de l'oxygène et du carbone à travers l'Atlantique. Le fameux Gulf Stream n'est qu'une composante de cette circulation complexe. Souvent décrite comme un tapis roulant, les eaux chaudes et salées tropicales s'écoulent en surface vers le nord, puis se refroidissent au niveau du Groenland, où elles se densifient et plongent sur plusieurs milliers de mètres avant de repartir en profondeur vers le sud. Ces mouvements qui charrient l'équivalent énergétique d'1 million de centrales nucléaires permettent à l'Europe occidentale de bénéficier d'un climat tempéré. On a un radiateur à disposition. Si le radiateur s'éteint, on est dans la merde. Il joue aussi un rôle crucial dans la régulation des moussons ou le captage de CO2. Or, le changement climatique viendrait percuter cette mécanique. Les eaux de surface se réchauffant deviendraient moins denses, la fonte des glaces au Groenland, ainsi que davantage de précipitations augmenterait la quantité d'eau douce, elle aussi moins dense, dans l'Atlantique Nord. Ce qui ralentirait le tapis roulant jusqu'à l'arrêter. Désolé. Si l'AMOC s'arrête, même si Elon Musk nous trouve une technique incroyable pour enlever tous les gaz à effet de serre de la planète, il y a de grandes chances pour que cette circulation ne reparte pas, et que nous n'ayons donc plus jamais le même climat, ce serait un autre monde, résume Didier Swingedou, chercheur CNRS au laboratoire environnement et paléo-environnement océanique et continentaux à Bordeaux. En Europe du Nord et occidentale, France incluse, les températures pourraient sérieusement chuter, peut-être de 8 à 10 degrés en moyenne annuelle. Mais il faut prendre en compte le niveau de réchauffement climatique qui pourrait atténuer ce refroidissement et la vitesse d'effondrement de l'AMOC, que l'on ne connaît pas, précise Henk Dijkstra, professeur d'océanographie physique à l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas. Puisque l'AMOC joue essentiellement sur l'hiver à nos latitudes, les différences saisonnières seraient amplifiées. Une double peine, analyse Didier Swingedou. Des canicules massives d'un côté, des vagues de froid encore plus rigoureuses de l'autre, un cocktail qui multiplierait les événements climatiques extrêmes. Les répercussions sur l'agriculture ou la pêche seraient considérables, alors que l'élévation du niveau de la mer pourrait atteindre 1 mètre. Voilà pour l'Europe. Concernant le reste du monde, les effets seraient tout aussi ravageurs. Le déplacement vers le sud, les zones de précipitation tropicales entraîneraient des conséquences majeures en termes de sécheresse et d'inondations selon les régions, ajoute la climatologue Stefan Ramstorff de l'Institut de Potsdam en Allemagne, pour la recherche sur l'impact du climat. L'Afrique de l'Ouest, surtout, perdrait jusqu'à 30% de précipitations, poursuit le chercheur français. Cela aurait un effet catastrophique sur les cultures vivrières et plongerait des dizaines de millions de personnes en insécurité alimentaire. La pression migratoire serait alors absolument énorme. La mousson asiatique, vitale pour des zones densément peuplées, connaîtrait aussi d'importantes perturbations. Les modèles et leurs biais.
Les scientifiques conscients du sombre tableau élèvent de plus en plus la voix pour mettre en garde contre un risque qu'ils considèrent largement sous-estimé. Fin octobre, 44 d'entre eux ont adressé une lettre ouverte aux dirigeants du Conseil nordique des ministres, prévenant qu'un tel changement de la circulation océanique aurait des effets dévastateurs et irréversibles. Celle-ci évoque la conclusion peu rassurante du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC. Dans leur dernier rapport, publié en 2021, les experts donnent une confiance modérée dans le fait qu'il n'y aura pas d'effondrement de la MOC d'ici 2100. Ce qui laisse clairement ouverte la possibilité qu'il arrive au cours de ce siècle. Donc on est à 50-50. Il peut ou pas s'effondrer. On est à 50-50. La position, pour le moment, de ce qu'ils entrevoient. La position du GIEC s'est pourtant légèrement infléchie sur la question ces dernières années. Elle excluait plus fermement ce scénario au cours des années 2000 et 2010. La faute, interprète Didier Singuedou au film Le jour d'après. Il a provoqué une gêne dans la communauté scientifique. On avait l'impression qu'on en parlait trop. Les rapports de l'époque, pas forcément écrits par des experts de la MOC d'ailleurs, ont alors fait des déclarations trop prudentes. Celui de 2021 est revenu dessus, détaille-t-il. Les climatologues naviguent dans le monde de l'incertain, surtout sur un sujet si complexe, mais tous s'accordent sur un point, la MOC va ralentir. Alors il va ralentir, la certitude qu'il va s'effondrer, c'est pas sûr. À quelle vitesse? À partir de quand? C'est l'objet de la controverse du moment, avec de nombreuses études qui se confirment ou s'infirment la raison des méthodologies qui divergent. Ça fait beaucoup quand même. Mais bon. Car, je crois que Lily Phillips prend 10 fois ça, hein. 10 fois diverge. Allez, on continue. Car les données sur ces courants marins sont encore trop récentes pour permettre de dégager une dynamique claire. On ne dispose d'observations continues de la MOC que depuis 2004, grâce au déploiement de mouillages dédiés. Note de la rédaction. Instruments mesurant les propriétés des courants, expose Damien Desbruyères, chercheur au laboratoire d'océanographie physique et spatiale à l'Ifremer. Avant, nos moyens étaient assez limités pour surveiller, décrire et expliquer sa variabilité. Afin d'élargir l'échelle d'études, les scientifiques s'en remettent donc à des proxys, des indicateurs indirects qu'ils intègrent à leur modélisation climatique. C'est le début des désaccords. Même les modèles de pointe comportent toutes sortes de biais, admet Henk Dijkstra. Sont-ils robustes? Sont-ils plausibles? Connaissons-nous vraiment bien la physique sous-jacente? Ouais, c'est tout un problème. En juillet 2023, une étude publiée dans Nature Communication a fait beaucoup réagir. Deux Danois, Peter et Susanne Ditlevsen, un frère et une sœur, ont estimé que sans réduction drastique des gaz à effet de serre, la MOC pourrait s'effondrer entre 2025, cette année, et 2095. C'est demain. Avec une estimation centrale de 2057, étonnamment précis et sans doute trop alarmiste, estiment de nombreux experts. Ce reproche est aussi régulièrement adressé à Stefan Rahmstorf. Il est du devoir scientifique de mettre en garde contre les risques. C'est comme dire qu'un médecin est alarmiste parce qu'il prévient son patient que la cigarette peut provoquer un cancer du poumon. Balaye le chercheur allemand. Selon lui, la MOC s'est affaiblie d'environ 15% depuis les années 1950. La preuve, le Cold Blob. Une vaste zone située à l'ouest de la Grande-Bretagne et au sud de l'Islande et du Groenland est la seule partie de la planète qui s'est refroidie depuis le 19e siècle, alors que tout le reste s'est réchauffé. Didier Swingedou désapprouve vivement ces controversés cas indirects. Oui, sauf que de plus en plus, les hivers, on peut se rendre compte maintenant que le reste du monde se réchauffe, et en France, en Europe, on voit qu'il y a comme une bulle de froid. Donc, ça pourrait confirmer cette étude. Encore cet hiver, on voit qu'on a des températures plus froides que partout ailleurs. On a encore, pour y retourner, on a fait une vidéo dessus où Serge Zakai montrait justement que là il fait froid, mais c'est à cause du réchauffement climatique. La procédure habituelle de détection d'attribution n'a pas été appliquée en l'état des connaissances et faute d'arguments solides. Il explique que
Ce cold blob, par la variabilité naturelle du climat, ces fluctuations causées par des processus autres que l'influence humaine. Ouais, mais si, parce qu'en fait, si le Gulf Stream s'arrête, c'est à cause de l'activité humaine. On est presque à la fin. Malgré leurs dissensions, les deux climatologues ont paraphé la lettre ouverte mettant en garde les gouvernements contre les changements drastiques qui pourraient désormais advenir dans le laps de temps d'une vie humaine. Certains commencent à y prêter attention. Apprécie Tim Lenton, un autre signataire, essentiellement les premiers concernés par ce refroidissement. Le Royaume-Uni a par exemple lancé en fin d'année dernière un programme de 81 millions de livres afin de créer un système d'alerte précoce pour surveiller de près l'évolution d'une composante de la MOC, qui l'inquiète particulièrement, le gire subpolaire. Plusieurs mois auparavant, le sénateur irlandais Malcolm Byrne avait devant le Parlement interpellé ses collègues. L'effondrement de l'AMOC, même s'il ne se produira pas, peut-être pas de notre vivant, aurait de graves conséquences pour les générations irlandaises futures. Notre climat pourrait changer et devenir similaire à celui de l'Islande, ce qui aurait de profondes implications. En tant qu'État, rien ne doit être négligé en termes de préparation. En France, l'hypothèse n'a pas encore infusé parmi la classe politique. Que foutent nos écologistes? Ah, ils fouillent nos poubelles. Ah oui, je suis con. Mais c'est pour lutter contre le froid. Ouais. Le scénario d'un effondrement a pourtant été pris pour la première fois au sérieux par le ministre des Armées au début des années 2000, rembobine Didier Swinguedou, qui a eu lui-même quelques échanges avec la Grande Muette sur le sujet. Mais il semble demeurer depuis circonscrit aux projections et anticipations militaires. Cet angle mort, pour reprendre le titre du rapport britannique, interroge quant à la trajectoire d'adaptation du pays, forcément incomplète, sans considérer cette possibilité. Non mais on est incapable de prévoir ce qui va se passer dans un mois en France. Tu crois qu'ils se projettent à 10 ans? Non. Eux, ils se foutent des bifs de côté, là, et ils s'en foutent du reste. C'est un pari qui est fait, poursuit le chercheur du CNRS. Mais quand on fait un pari, il vaut mieux miser sur plusieurs chevaux pour avoir plus de chances de gagner. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que on va aller vers des hivers plus froids, des étés plus chauds? Est-ce que tu penses que ça va rester pareil? Est-ce que tu penses que... Oui, il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre, mais là c'est mondial, hein, on ne demande pas qu'à la France de le faire, il faudrait que ce soit mondial, qu'il y ait une prise de conscience globale, puisque les effets vont être planétaires. Ça va être planétaire. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est encore fait, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Puis le petit like qui fait toujours plaisir, hein, qui m'encourage à continuer ce format, puis tu partages, tu cloches, tout ça. Enfin bref, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.